Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel consacré à Kahoot. Je vais vous présenter les fonctionnalités principales de la plateforme et nous créerons ensemble un questionnaire. Une fois connecté, vous arrivez directement sur la page d'accueil. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs blocs. Sur la gauche, un bloc d'identification où vous allez retrouver votre nom et les statistiques liées à vos Kahoot, à vos questionnaires. Au centre, vous retrouvez un bloc pour accéder directement à vos questionnaires, à vos Kahoot. Et dessous, vous allez pouvoir retrouver des Kahoot, des questionnaires partagés par la communauté. Dans la barre de menu située en haut, vous allez pouvoir retrouver plusieurs boutons. Un bouton Home pour revenir à la page d'accueil, un bouton Discover qui va vous permettre de chercher un thème parmi tous les questionnaires, tous les Kahoot rendus publics par les utilisateurs. Vous retrouvez aussi un bouton Kahoots qui va vous permettre d'arriver sur la page de vos questionnaires et un bouton Reports pour arriver sur tous les questionnaires que vous avez mis en place de façon à pouvoir télécharger au format Excel les résultats. Donc il suffit pour cela de cliquer sur Download. Nous retournons sur la page d'accueil et nous allons créer un nouveau questionnaire. À la création du questionnaire, vous avez le choix entre trois types de questions. Le quiz qui correspond à des questions à choix multiples, le Jumble qui demande à l'apprenant de classer les réponses dans le bon ordre et le Survey pour faire des sondages. Nous allons créer un quiz, des champs sont requis pour créer ce quiz, donc il faut lui donner un titre et une description. La description est obligatoire puisque si vous rendez votre Kahoot disponible pour la communauté, c'est ce champ-là qui sera utilisé pour le référencer. Votre Kahoot sera localisé donc dans la partie My Kahoot. Vous avez le choix de choisir si vous partagez votre Kahoot ou si vous le conservez juste pour vous et vous sélectionnez la langue de votre Kahoot. Vous avez un champ pour les crédits et vous pouvez mettre un lien YouTube vers une vidéo qui se lancera à la première page de votre questionnaire. Vous pouvez également illustrer votre questionnaire, votre Kahoot, avec une petite image, soit en choisissant dans la librairie de Kahoot, soit en prenant une image qui est sur votre ordinateur. Une fois tous les paramètres renseignés, on peut cliquer sur OK. Nous arrivons sur la page où sont listées les questions et pour ajouter une question, il suffit de cliquer sur le plus. Donc on ajoute le libellé de la question, combien de blocs vous ont été présentés sur la page d'accueil de Kahoot. Vous pouvez paramétrer le temps laissé aux apprenants pour répondre à la question. Les award points, c'est des points qui sont accordés aux étudiants en fonction de leur temps de réponse. Plus ils répondent vite, plus ils ont de points. Ces points-là s'afficheront, ce qui donnera lieu à un podium à la fin du Kahoot avec les meilleures réponses et les réponses les plus rapides. Et ensuite, vous pouvez renseigner les réponses en indiquant la bonne réponse par le petit symbole gris qui devient vert en bout de ligne. On peut ajouter des crédits et vous pouvez aussi ajouter une image pour la question ou un lien vers une vidéo YouTube. Pour enregistrer et passer à la question suivante,
il suffit de cliquer sur Next. Voilà, j'ajoute une nouvelle question. Combien de types de questionnaires différents pouvez-vous créer dans Kahoot? Je laisse les paramètres de temps, je laisse les awards. Je renseigne mes réponses. Si un champ n'est pas renseigné, il n'apparaîtra pas dans les réponses proposées. Par contre, la réponse 1 et la réponse 2 sont obligatoires. Je coche la bonne réponse. Comme pour la question précédente, on peut illustrer la question d'une image ou d'une vidéo. Et j'appuie sur Next. Voilà, mon Kahoot comporte 2 questions. Je n'oublie pas de sauvegarder et il me propose soit de le modifier, de le prévisualiser, de le jouer ou de le partager, soit avec la communauté, soit avec un autre utilisateur Kahoot. Nous retrouvons bien notre Kahoot, notre questionnaire ici, il est dans la page My Kahoot. Vous retrouvez un menu sur cette page-là pour modifier, partager, dupliquer ou supprimer. Vous pouvez également le lancer en cliquant sur Play ou rentrer à l'intérieur du Kahoot, vérifier, consulter les questions et retrouver le menu de la page de sauvegarde juste ici et nous allons prévisualiser le test, c'est-à-dire il va s'afficher comme il pourrait s'afficher en salle de classe. Donc j'ai une nouvelle page de navigateur qui vient de s'ouvrir. Je choisis si c'est un questionnaire individuel ou par équipe. Donc sur la partie gauche, c'est l'écran qui s'affiche sur l'ordinateur et sur la partie droite, c'est le smartphone de l'étudiant. Pour rentrer dans le Kahoot, il faut saisir le code à 6 chiffres. Je rentre, il me demande mon nom et je suis bien rentré dans la salle. Ça s'affiche sur le tableau et sur mon smartphone. Une fois que tous les utilisateurs sont bien rentrés sur le Kahoot, je peux cliquer sur Start. Et la première question va se lancer. Combien de blocs vous ont été présentés sur la page d'accueil de Kahoot? Donc les réponses sont là. Je choisis sur mon smartphone la bonne réponse. Voilà. Un graphique avec les réponses de la salle se construit. Sur le smartphone, l'étudiant voit son temps de réponse et la place qu'il occupe parmi tous les utilisateurs de ce Kahoot. Pour passer à la question suivante, je clique sur Next. Rappel des positions de réponse et nouvelle question. Là, je n'avais que 3 éléments de réponse. Il n'y en a bien que 3 qui s'affichent. Je clique sur une réponse. Le graphique des réponses de la salle apparaît. Le score apparaît sur le smartphone. J'appuie sur Next. Voilà, les awards apparaissent. Les étudiants ayant le mieux répondu et plus rapidement sont sur le podium et on appuie sur les résultats. Donc les résultats s'enregistrent automatiquement. Là nous sommes sur une fenêtre de prévisualisation, donc pour revenir sur la page de Kahoot, il suffit de la fermer et je reviens bien à ma page de Kahoot. Si vous avez joué votre Kahoot, vous retrouverez les résultats dans la partie Reports. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. À très bientôt.